Comment bien choisir son imprimante 3D? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous aider à répondre à une question simple, comment choisir son imprimante 3D? Je pourrais tout simplement vous donner le nom d'une imprimante 3D et arrêter la vidéo là, mais vous imaginez bien que ça n'a pas forcément beaucoup de sens parce que tout dépend de votre objectif, de vos moyens et de ce que vous voulez créer. C'est la raison pour laquelle je vais pas commencer à faire des généralités. Si jamais vous entendez dans une discussion, dans un article, dans une vidéo YouTube ou même venant de notre part que cette imprimante là est la meilleure, évidemment tout dépend du contexte de cette discussion. Meilleure par rapport à quoi? Le prix, la vitesse, la qualité, bref ça n'a pas forcément de sens, il n'y a pas d'imprimante ultime. Je vais plutôt vous poser les 7 questions qu'il faut absolument se poser pour définir un petit peu son profil et grâce à ça vous orienter vers le choix d'une machine. Évidemment tout le monde n'aura pas les mêmes réponses à ces questions, mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes sûr au moins de faire un bon investissement en achetant une machine qui vous correspond. Numéro 1, quel est votre budget? Bon là clairement c'est la question qui me paraît la plus obvious. Clairement le prix on se la pose tous avant d'acheter une machine. Dans la vidéo je vais pas vous faire une liste de machines avec des prix car ça évolue tout le temps et très rapidement, même suivant les périodes. Si vous achetez une machine avant Noël, les prix malheureusement seront plus importants, mais gardez en tête que les prix des machines elles peuvent se diviser en 4 catégories. Déjà vous avez moins de 200 €. C'est idéal pour vous faire la main et découvrir le monde de l'impression 3D. Dans cette gamme de prix, si vous maîtrisez correctement votre machine, vous pouvez néanmoins faire de très bonnes impressions. Souvent si vous avez des impressions de mauvaise qualité, c'est généralement que vous ne maîtrisez pas encore totalement ce type de machine et donc c'est pas forcément nécessaire de passer sur une gamme au-dessus. Bon, faut pas non plus se voiler la face. Si on a des prix aussi bas pour des impressions qui peuvent être de bonne qualité, si vous maîtrisez la technologie, c'est que généralement il n'y a pas d'option automatique sur ce type de machine. Je pense notamment au nivellement automatique du plateau. Là dans cette gamme de prix vous trouverez jamais ce genre d'option. La plus populaire dans cette gamme de prix c'est évidemment la Creality Under 3. Je pense que je ne vous apprends rien. Ensuite on a la catégorie des 200 à 1000 €. Là vous entrez dans des imprimantes 3D amateurs. Si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes probablement dans cette catégorie. Si vous achetez ce type de machine ça sous-entend que vous maîtrisez déjà correctement l'impression 3D. Si c'est pas le cas, vous risquez de faire un achat qui est inutile parce que ça risque de pas forcément vous plaire l'impression 3D et donc d'avoir gaspillé de l'argent inutilement. Cette gamme de prix elle est vraiment intéressante parce qu'en réalité on a des technologies qui étaient par le passé destinées aux professionnels, mais via une vente en masse, elles ont réussi à faire baisser le prix de ces technos et proposer donc des machines à des tarifs qui sont quand même assez abordables pour des technologies très intéressantes. C'est pour ça que dans cette gamme de prix, il y a le plus de machines et que ça évolue très rapidement. Dans les plus populaires du moment, vous avez MK3, vous avez la V400, la Saturn, mais clairement si vous regardez cette vidéo d'ici 1-2 ans, je pense que ça aura complètement changé. Ensuite, là vous commencez à rentrer dans les machines entre 1000 et 5000 €. Clairement là ces machines elles sont destinées aux professionnels ou alors vraiment à des passionnés mais qui ont un budget très important à mettre. La star du moment c'est la Bambu Lab X1 qui propose vraiment un super rapport qualité-prix, mais sinon après vous avez les Ultimaker, les Frozen qui sont de très bonnes machines. L'intérêt de cette gamme de prix c'est la vitesse d'impression qui est vachement important pour des professionnels, mais aussi la polyvalence des matériaux imprimables. Après vous passez dans une autre catégorie, donc plus de 5000 € et là c'est pour les industriels. Souvent quand vous entendez parler dans nos vidéos de pièces d'avion imprimées en 3D, de maisons, de bateaux, de fusées, de choses comme ça, là c'est ce type de machine. Et le but c'est d'implémenter en fait des machines 3D dans des chaînes de production déjà très complexes, donc c'est pas déconnant si vous commencez à vous mettre à acheter des machines à 100 000 €, mais c'est vraiment pour des industriels. Question numéro 2, devez-vous imprimer rapidement? Bon, dans le précédent point on a abordé le prix, mais vous connaissez l'adage, le temps c'est de l'argent. Alors est-ce que vous avez besoin d'une machine plus importante? Clairement dans l'idéal vous allez me répondre oui, à moins d'être un petit peu bizarre, mais si vous êtes un particulier, la vitesse c'est probablement plus un confort qu'un impératif. Alors si on a un budget un peu serré, peut-être qu'en tant que particulier on peut renier sur la vitesse d'impression. Néanmoins si vous êtes vraiment pressé et que vous êtes un amateur, la plus populaire c'est la fameuse V400, c'est justement son principal avantage, c'est dans le titre, un V400 ça signifie que ça peut imprimer à 400 mm secondes sans perdre de qualité. Numéro 3, quel niveau de détail attendu dans vos impressions? En règle générale, si vous souhaitez imprimer des pièces avec une grande qualité, faut plutôt se tourner vers l'impression 3D SLA, aussi appelée impression résine. Pour rappel, les imprimantes 3D SLA, elles vont en fait solidifier de la résine liquide avec de la lumière UV, contrairement à l'impression 3D FDM qui va en fait superposer des couches de matière pour ensuite se refroidir. Par définition, on a donc une technologie SLA qui est plus précise que le FDM. Pour toutes les personnes qui comptent imprimer des maquettes, des figurines, là vous pouvez directement vous tourner vers des imprimantes SLA au lieu de perdre du temps à regarder les différents modèles en FDM. Question numéro 4, quelle matière souhaitez-vous imprimer? Clairement, il existe un très grand nombre de matières imprimables et en plus ça se développe de plus en plus. De manière générale, si vous souhaitez imprimer un grand nombre de matières, j'aurais plutôt
plutôt tendance à vous conseiller de vous tourner vers l'impression 3D FDM. Il existe pas mal de bobines en FDM alors que les résines sont un peu plus limitées. Il faut comprendre, c'est que plus la température maximum de votre buse est importante, plus vous allez pouvoir imprimer des matières. Après, je sais que ça peut être très cool de se dire qu'on peut imprimer plein de matières, mais gardez à l'esprit qu'en tant qu'amateur, 90% des impressions qu'on fait, ça sera du PLA, ou à la limite un peu d'ABS, donc c'est peut-être inutile d'investir dans une machine qui peut imprimer beaucoup de matière si à la fin vous imprimez que du PLA. Sachant qu'avec du PLA, maintenant il existe plein d'autres variantes, avec des PLA+, des PLA chargés avec de la poudre de pierre, poudre de bois, qui font des rendus très sympas. Mais pour toutes les personnes qui souhaitent imprimer du carbone ou bien des plastiques industriels, là tournez-vous plutôt vers des machines professionnelles. Même si dans quelques années, avec un peu de chance, ça sera destiné aux particuliers. Numéro 5, où va être entreposées vos machines? Cette question, on se la pose pas forcément au moment de l'achat. Mais vous inquiétez pas, quand vous allez recevoir le colis chez vous, ça va vous paraître évident. Déjà pour toutes les personnes qui sont en appartement ou bien avec des enfants, je vous recommande pas forcément d'investir dans des machines SLA. Parce que la résine, c'est généralement assez odorant et toxique. Même si vous avez des résines maintenant lavables à l'eau qui sont un peu moins dangereuses. Mais ça signifie donc que vous vous limitez pas mal. Pour le SLA, mieux vaut donc avoir un garage ou bien des pièces qui sont bien aérées. Si vous êtes en appartement, je vais donc plutôt vous conseiller d'investir dans une imprimante 3D FDM, mais attention, pas n'importe laquelle. Achetez une imprimante 3D qui est silencieuse parce que ça peut vite vous casser les oreilles. Et croyez-nous, on en a fait l'expérience, on est dans des petits locaux et quand vous avez les imprimantes 3D qui tournent toute la journée, le soir vous êtes fou, vous entendez encore le bruit des machines. Donc pour les personnes qui aiment le silence et qui ont peu de place, typiquement la Prusa Mini c'est un régal. Après clairement si vous avez de la place chez vous, vous avez une grande maison ou un garage, ne vous limitez pas, autant acheter une grande machine. Néanmoins attention aux personnes qui installent une imprimante 3D dans leur garage qui est froid et humide parce que ça peut provoquer des défauts. On a fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en commentaire. Et dans ces cas là je vous recommande soit de construire ou d'investir dans un caisson thermique. Les premiers prix c'est autour d'une centaine d'euros, ou alors directement investir dans une machine qui est déjà équipée, mais généralement c'est plus pour des machines professionnelles. Question numéro 6, quelle taille d'impression souhaitez-vous? Cette question elle est clairement en lien avec la précédente, ça va être compliqué de faire des grosses impressions avec des petites machines, et de manière générale l'impression 3D FDM elle va proposer des tailles d'impression qui sont plus importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, même si ça peut clairement changer, avec une imprimante professionnelle, 3000 € en SLA, ça va être assez compliqué de dépasser les 50 cm3 de surface d'impression. Alors qu'en FDM, pour 700-800 €, vous pouvez trouver assez facilement ce type de volume. Vous avez par exemple la CR10 Max qui est sûrement un des meilleurs rapports prix-taille d'impression. Enfin, la dernière question à vous poser, c'est quel est votre niveau en impression 3D? Soyez honnête avec vous-même, ça sert à rien de se survaloriser. Il est clair que si vous débutez, c'est pas forcément utile d'acheter une machine qui est super complexe. Au mieux, vous risquez de ne pas utiliser l'ensemble de ses fonctions. Au pire, vous risquez d'avoir des difficultés d'entretien ou bien de réglage. Si vous débutez, clairement, investissez au départ dans des machines qui sont populaires et qui sont très utilisées. En cas de problème, vous trouverez facilement sur YouTube ou sur des forums des réponses à vos questions. Donc ça évite d'être bloqué. Et en plus, ce qui est génial avec les machines populaires, c'est qu'il y a une grande communauté d'utilisateurs. Donc il y a plein de personnes qui ont créé des améliorations pour cette machine. Et donc vous pouvez progresser en parallèle de votre machine. Et si demain vous avez une pièce cassée ou si vous souhaitez revendre votre machine pour passer sur une machine plus haut de gamme, là ça sera assez facile de la revendre parce qu'il y a un marché secondaire assez développé. Les deux machines que je vais donc vous recommander, là ça va être la Eligo Mars Pro 2 et la Creality Under 3 qui sont typiquement dans cette catégorie. Bref, j'espère que toutes ces questions vont pouvoir vous aider dans votre réflexion d'achat. Si vous regardez la vidéo dans 2 ans, évidemment le nom des machines aura changé, mais la logique sera la même. Sachez que si vous débutez en impression 3D, nous on propose des formations où justement on fournit les imprimantes 3D. Et si jamais vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou des commentaires, on essaiera de vous répondre rapidement.